Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre présence si nombreuse. Le meeting va bientôt commencer. Vous pouvez d'ores et déjà prendre vos places, installez-vous sur les gradins. Mais avant toute chose, nous avons besoin de vous. Contrairement à l'usage, on ne va pas vous demander d'éteindre vos téléphones portables. Bien au contraire. Nous allons vous demander de bien vouloir les prendre dès maintenant et nous allons vous demander de vous rendre sur les pages Facebook et Twitter d'Unsof Younou et de partager le plus massivement possible le live de ce soir. C'est à vous de jouer. Montrez à la Corse entière votre mobilisation pour la liste menée par Laurent Marcangeli. Merci et vraiment merci infiniment et surtout très bon meeting à tous. Chères concitoyennes, chers concitoyens, permettez-moi de vous adresser ces quelques mots. Voter pour élire vos prochains conseillers à l'Assemblée de Corse, c'est choisir comment vous allez être représentés. C'est déterminer précisément ce que vous attendez des 7 prochaines années. 7 ans. Rappelez-vous où vous étiez il y a 7 ans. Mesurez le chemin parcouru, les obstacles, les échecs, les succès, les réalisations que vous avez menées avec plus ou moins de chance parfois, de soutien peut-être, de courage, toujours. Sachez que la première chose sur laquelle je peux m'engager, c'est que je ne vous ferai jamais de promesses que je ne saurais tenir. Non. Je sais d'ores et déjà que tout ne sera pas parfait, que si je suis le président de l'exécutif de Corse, je devrais vous rendre des comptes. J'aurai parfois de bonnes nouvelles à vous annoncer, parfois des écueils à admettre et des difficultés à affronter. Je ne vous promettrai pas de régler tous les problèmes de notre génération, tel l'homme providentiel. Ce que je peux en revanche vous promettre, c'est que ces 7 prochaines années seront mises à profit, à votre profit. Notre état d'esprit, c'est le consensus, la réconciliation, car nous voulons une Corse apaisée. Pour ce qui me concerne, je veux être le président de l'exécutif de tous les Corses. En cela, ce sera déjà un changement. La méthode, c'est celle du rassemblement, car rien ne se construit seul. La Corse doit offrir à ses enfants des conditions de la réussite, de l'émancipation personnelle par le travail, l'effort et la valorisation des énergies positives. Mesdames et messieurs, la Corse mérite qu'on se grandisse, qu'on se surpasse, qu'on se dépasse. C'est l'offre que je vous soumets. En d'autres mots, je vous propose non pas d'adhérer, non pas d'espérer, mais de juger par vous-même. La confiance s'acquiert, elle ne se demande pas. Qui la mérite n'a nul besoin de la réclamer. Bonsoir à tous. Oh là là, ça me rappelle la radio, ça, tiens. Comment ça va? Ça va ou pas? Saint-Ono, j'ai fait décalage horaire avec les Corses du bout du monde et je suis devenu sourd. Forse di Diamato de Domenica. Est-ce que vous allez bien? Alors, on est venu pour soutenir Laurent Marcangeli. Laurent Marcangeli va nous rejoindre dans quelques instants. Je voudrais que ce soir, vous puissiez passer une soirée formidable avec tous les membres, tous les maillons de cette liste. On va aller à la CDC ensemble. Mais d'abord, il faut que vous puissiez les saluer. Alors on va les appeler. On va les appeler et vous allez les applaudir. Je compte sur vous. Il faut m'aider, attention. Je vais appeler tout de suite Jean-Jacques Panunzi, sénateur de la Corse du Sud. Il nous vient de Surbolano. Je vous demande de faire là aussi une ovation à Anne-Marie Nadalli, mairesse de Borgo, vice-présidente de la Comcom Marana Golu. Maghi piacere.
Je vous demande d'applaudir, là aussi, Jean-Jean Castellani de Calaguccia, l'ex-maire de Calaguccia. Eccolo. Je vous demande d'applaudir Simone Guerini, adjointe au maire d'Ajaccio, conseillère communautaire de la CAPA. Simone. François Colonna de Bigou, c'est le maire de Bigou, président de la Comcom Spelunca Liamone. Elle est absente pour des raisons familiales. Je vous propose d'applaudir Monique Petrignani Emanueli. Elle ne peut pas être là ce soir avec vous et nous le regrettons et surtout elle le regrette. Je vous demande d'applaudir Roger Muglioni. Roger. Voici maintenant Marina Giocanti. Elle est fonctionnaire à Ajaccio. Marina. Ah là 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 là. François-Joseph Fazzi de Rennes et de Galeria. Il est étudiant. Regardez, c'est le blé en herbe. Marie-Claire Giovannini. Elle est à Bastia, elle fait partie du personnel navigant commercial. Marie-Claire. Oh, Marie-Claire, viens me faire un chèque. Et moi, je dis, ah, tu vas lourd. Aïe, aïe, aïe. Je vous propose d'applaudir Jean-Alain Tarelli, assistant d'éducation. Newlinku. Voici maintenant une conseillère municipale d'Ajaccio, Marine Skinto. Marine. Ah là là, quelle belle équipe. Jean-Baptiste Maestrali de Guagno e d'Ajaccio. Jean-Baptiste, eccolo. Oh, c'est de terre. Anne-Sophie Ottavi. Anne-Sophie Ottavi, elle est de Soccia, conseillère au Pôle emploi. Ça va, ça? Je vais vous proposer d'applaudir maintenant Jean-Baptiste Casanova. Il est d'Ajaccio, c'est le président de la CA Tir. Il fut jadis champion d'Europe de tir. Le voilà. Un sportif. Toujours, hein? Ah oui. Voici maintenant Mélanie Canessa Mas. Elle est aide médico-psychologique à Ajaccio. La voici. Voici maintenant Albert Mondoloni, maire de Mella. Monsieur le maire. Voici maintenant Marie-Françoise Zuccarelli. Elle est enseignante à Corté. Voici maintenant Enzo Martel. Il vient de Foriani. Il est conseiller municipal de Foriani. Enzo. Enzo. Voici maintenant Patricia Poggiale. Elle vient de Eguale di Mezzana. Elle est fonctionnaire. Ça va, Patricia? Voici maintenant Nicolas Battesti, attaché parlementaire. Il nous vient de Bigou. Wow. Ah là 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 là. Olivia Casabianca, elle nous vient de Grosseto Prugna Porticcio, elle est agent administratif. Ah là là.
Florent Albertini de Perro Gazevetti, il est cadre administratif. Florent. Et c'est notre deuxième absente pour des raisons familiales. Je vais vous demander d'applaudir Natacha Giacobetti qui ne peut pas être là. Elle le regrette elle aussi. Voici maintenant Nicolas Albertini. Il est commerçant à l'Isola, in Balagna. Laurence Piazza, elle vient de Méria, elle est maire de Méria et conseillère communautaire du Cap Corse. Voici maintenant l'adjointe au maire de Guagno. Voici Angela Charmillon-Rubini. Angela. Ah, là. Voici maintenant Hugo Migueli. Il est adjoint au maire d'Ers, dans le Cap Corse. Voici maintenant Maître Manon Pasqualini. En effet, elle est avocate à Bastia. Manon. Voici Jean-Pierre Arézu, il est ajaccien, il est adjoint au maire d'Ajaccio, conseiller communautaire de la CAPA. On continue. Voici Sylvie Casano à Diportivecchio, responsable du secteur mission locale. Christophe Graziani de Bigorno, c'est le maire de Bigorno, il est vice-président de la Comcom Marana Gollo. Voici maintenant Élise Barlam de Zonza, elle est conseillère municipale de Zonza. Et Élise, je voudrais que vous puissiez l'écouter et l'entendre. Élise. J'espère que vous m'entendez tous bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis absolument ravie, un petit peu intimidée bien entendu. Très fière d'être là face à vous avec cette équipe tout autour de moi, menée par Laurent que je remercie pour sa confiance et une confiance, je vous assure, qui est très partagée. Donc ces femmes et hommes qui travaillent depuis, pour certains, de longues semaines, voire même de longues années, travailleront dur, je peux vous l'assurer. Ce qu'on veut, c'est concrétiser des projets qui seront à la hauteur de notre île et de ses habitants. Je pense sincèrement, au plus profond de moi, qu'en cette période de perte de confiance en nos élus, en nos politiques, et bon, ce à juste titre, lorsque l'on voit finalement le bilan de l'exécutif, si je peux appeler ça un bilan, il est urgent de savoir reconnaître autour de nous les femmes et les hommes qui vont s'engager, qui œuvrent pour l'intérêt de tous. Et c'est un engagement et une démarche sincère. La liste que nous incarnons, Unsofiono, incarne cette dynamique positive. D'ailleurs, sachez-le, depuis le premier jour que j'ai commencé cette aventure, avec toutes celles et ceux qui m'entourent, je n'ai jamais douté de son bien fondé et même de sa nécessité aujourd'hui, au vu de l'urgence de la situation. Je souhaite ce soir vous affranchir modestement de ma démarche. Elle est claire. Représenter au mieux les Corses et répondre aux enjeux de notre quotidien. C'est la quotidienneté qu'on oublie. Je souhaite donc représenter au mieux les Corses, comme je vous le disais, et comme le dit souvent Laurent, aucune liste n'est parfaite. Mais la nôtre, elle a le mérite d'incarner l'ensemble des territoires, puisque tous les territoires sont représentés. Et c'était important pour moi, au début de cette démarche, que je prenne conscience qu'il fallait représenter aussi bien le littoral que le monde rural. Ensuite, ce que je pouvais vous dire, c'est que cette liste incarne vraiment toutes les tendances politiques. Et c'est ce qui m'a le plus plu. C'est indispensable aujourd'hui d'aller au cœur de la problématique des habitants et de se rassembler, mais sincèrement sans clivage politique. J'ai choisi de m'engager pour de nombreuses raisons. Mon engagement n'est pas d'hier. Je tenais vraiment à ce que l'on baisse le rideau sur la mandature nationaliste. C'est un moyen qui nous permettra, j'en suis convaincue,
d'ouvrir la voie à des alternatives positives et un souffle nouveau. Le bilan indigent de l'exécutif sortant n'est plus à décrier, on le constate au quotidien. Maintenant, il faut agir. Et le scrutin de ce dimanche et de dimanche prochain est primordial. Je me suis engagée aussi parce que nous avons constitué un programme rationnel, avec des propositions concrètes que nous défendons auprès de vous tous depuis déjà plusieurs semaines en venant à votre rencontre. Et ce que nous voulons, c'est cesser de faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Donc un programme rationnel et des propositions concrètes. Ensuite, ce qui m'a convaincue de m'engager auprès d'eux, c'est que ce sont des colistières et colistiers de terrain. Je suis lasse des belles paroles, de la démagogie, des paroles politiciennes. Nous manquons d'actes, et ce, à de nombreuses échelles. Les urgences du quotidien, vous les connaissez, puisque c'est votre vie de tous les jours. Nous avons aujourd'hui des urgences, et nous avons aussi des projets structurants qui ont été abandonnés, notamment au niveau de la santé publique, des transports. La Corse doit sortir de cette impasse et nous défendrons les projets structurants que nous mènerons à bout. Aujourd'hui, je souhaite être une voix pour la Corse et plus particulièrement pour ma commune de Zonza, pour l'Alta-Roque, pour le sud de la Corse, Lecce, Conques, avec lesquels nous devons, de la plage à la montagne, mutualiser nos efforts pour être entendus. C'est le rôle des élus au conseil municipal. Nombre d'entre nous sont issus justement des conseils, mais ça ne suffit pas. Il faut élargir nos compétences, élargir nos moyens d'action et nos outils. Cette élection, je vous le disais, est vraiment essentielle. Il ne s'agit pas de siéger juste pour siéger, depuis une tour d'ivoire, avec arrogance, mais bel et bien de se donner des moyens d'agir en améliorant notamment les relations au sein des communautés des communes et en retissant un dialogue constructif avec l'État. Alors, je n'ai pas une carrière politique, vous vous en rendrez compte, aussi garnie que celle de Laurent, mais j'apprends vite et vous verrez que je suis animée par la même énergie. Native de Porto Vecchio, je suis enseignante, certains le savent, je suis professeure certifiée et j'enseigne aussi à la faculté. J'apporte également un soutien scolaire à des enfants en difficulté et ce bénévolement. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que notre jeunesse est en souffrance. Et c'est aussi peut-être ma fibre professionnelle qui me mène à me tourner vers des projets constructifs. J'aime voir et finalement constater ce qui se fait ailleurs pour pouvoir nous en imprégner et pourquoi pas donner aux Corses aussi ce qui fait de bon ailleurs. Curieuse des systèmes éducatifs étrangers, je programme régulièrement, même chaque année, des projets européens, Erasmus. Et lorsqu'il a fallu faire ma demande de titularisation, j'avais les choix devant moi, mais mon évidence était là. Ma place était ici, en Corse, l'académie de naissance. Et ma place aujourd'hui et demain, si vous le voudrez, ce sera d'être à vos côtés. Alors j'ai emprunté pour la première fois le chemin politique du don de soi pour les autres et pour mon territoire. J'avais 26 ans. C'est Henri-Paul Agostini, le maire sortant de la commune de Zonza, qui m'a justement finalement proposé d'intégrer le conseil municipal. Ce conseil municipal, j'y étais conseillère, adjointe, j'observais, j'apprenais et j'observais secrètement Sébastien Rocazer. Certains, vous le connaissez, vous l'avez côtoyé de près ou de loin. Cessay était maire aussi de Zonza, ancien conseiller général de l'Alta-Roque. Il a passé sa vie au service des autres. Après 40 ans de dévotion, même si certains ont la mémoire courte, et c'est le jeu politique que je décris, et qui me dégoûte, si je peux dire, puisque certains, effectivement, ne gardent pas une ligne de conduite. Et donc, aujourd'hui, sa mémoire a été entachée, mais moi, je souhaite reconnaître en lui des qualités et des combats rondement menés. Il a incarné ce que j'aime en la politique et en ces femmes et hommes qui sont avec moi, la détermination, le volontarisme d'un élu de proximité. Combatif et passionné, il était amoureux de son territoire et de ses habitants et il nous l'a prouvé. Je tiens ce soir à prendre quelques secondes pour lui rendre hommage. Alors j'espère vraiment que vous l'avez compris, je suis déterminée. Lorsque j'entends certains propos de la bouche de nos opposants, j'ai honte. J'ai honte pour eux, j'ai honte car il ne faut honneur ni à la Corse, ni à vous, tous ses habitants. Moi, je souhaite mettre modestement à profit mes diverses expériences pour m'impliquer toujours plus et veiller à ce que la Corse ait une vraie politique éducative.
La réussite et le bien-être de notre jeunesse est une priorité absolue pour nous tous. Depuis la coalition nationaliste, depuis qu'elle est à l'exécutif, nos conditions de travail se sont dégradées dans nos établissements scolaires du fait du manque d'investissement de la région, alors que des engagements avaient été pris. Nous avons rencontré en début de mandature de nombreux élus qui ont fait des promesses. Le bilan est là, rien n'a été fait. Beaucoup d'enfants et d'adolescents sont en souffrance. Aucune politique n'a été portée au niveau des enseignements et des formations professionnelles. L'avenir de notre jeunesse est un enjeu aujourd'hui pour nous tous. Nous sommes conscients des lacunes et nous serons sur le terrain pour proposer et concrétiser des actions. Il s'agit non seulement de transmettre des savoirs, mais surtout des valeurs, l'honnêteté, l'altruisme, le respect, notamment de nos aînés, de nos territoires, et redonner un goût à l'effort. C'est pourquoi il me paraît primordial d'avoir une gestion équilibrée de notre île. Nous nous devons de valoriser notre patrimoine, tant naturel qu'historique et artisanal. Nous l'oublions bien trop souvent. Nous devons répondre aux urgences du quotidien. Vous les connaissez, la gestion de l'eau, les déchets, les transports, révision du PADUC, j'en passe. Aussi les lacunes sociales, la santé publique. Les défis sont très nombreux, nous en sommes conscients, mais nous les surmonterons avec du travail et avec beaucoup d'abnégation. Croyez-moi. Je suis donc ravie de faire partie de l'équipe Unsofiono, entourée de femmes et d'hommes à compétences multiples, de femmes et d'hommes libres, qui ont un but commun, œuvrer pour notre île et ses habitants. Avancez, Unsofiono. Merci beaucoup. Merci. Merci, Élise. Avant d'accueillir Laurent, qui va nous rejoindre, voyons le reste de la liste. Ils sont là, ils vous attendent. Ils attendent vos applaudissements. Voici tout de suite Charles Chiappini, maire de Calcatoio, vice-président de la Comcom Spelunca Liamone. Je vous propose d'accueillir une infirmière venue de Bastia, Océane Baldocchi, infirmière libérale. Voici maintenant le maire de Monte, vice-président de la Comcom Maranagolo, Jean-François Mattei. Voici maintenant Corinne Angeli, conseillère municipale de Pancheraccia. Corinne. Voici maintenant François Apieto, François Ceccaldi, pardon, il est conseiller municipal d'Apieto. François. Salut, Francesco. Voici maintenant Caroline Cortitiato. Elle vient d'Ajaccio, elle est adjointe au maire d'Ajaccio, conseillère communautaire de la CAPA. Ah ben dis donc, sono tutti amighi. Alors, maintenant, je vous demande d'applaudir très fort. Là aussi, un maire, le maire d'Abiltreccia, vice-président de la communauté de communes de Talano Ornano. Voilà, nous allons l'applaudir. Il s'agit de Pierpaolo Lugiani. Voici maintenant Michelle Vincentelli, elle vient du village Casabianca, ex-conseillère départementale du Fiumalto. Ma cousine. Voici maintenant Johan Morelli, adjoint au maire de Saint-Florent. Johan. Je voudrais que vous l'écoutiez lui aussi et surtout que vous l'entendiez. Bon, ça sera rapide, ne vous inquiétez pas. Laurent vous attend, il est prêt. Donc, je suis Johan Morelli, adjoint au maire de Saint-Florent. Donc, je n'ai que 28 ans, mais ça fait déjà 7 ans que je suis élu et impliqué dans ma commune. Donc, je souhaiterais apporter
mes compétences que j'ai acquises durant ces 2 derniers mandats, donc notamment pour les solidarités, puisque la Corse en a grandement besoin, et notamment la jeunesse, parce qu'on a entendu ces derniers temps qu'il était dur d'avoir 20 ans en 2020. Mais l'année précédente, il était aussi dur d'avoir 20 ans en 2019. On n'avait pas besoin d'une crise sanitaire pour s'apercevoir que les jeunes étaient en souffrance, que les jeunes avaient besoin de travailler, que les jeunes avaient besoin d'être orientés dans leur formation. L'Université de Corse est un outil que nous devons mieux exploiter. Nous devons mieux orienter les jeunes vers des filières d'excellence, y compris les filières professionnalisantes, l'artisanat, qui sont un vivier énorme d'emplois, de TPE, de PME, qui peuvent accueillir les jeunes, qui peuvent leur faire avoir un niveau de vie où ils pourront être à l'aise dans la vie, où ils ne seront pas à quelques centaines d'euros pour pouvoir fonder un foyer. Et moi, j'ai choisi de soutenir Laurent Marcante. J'ai dit oui sans hésiter pour le soutenir, parce que son programme a l'essence sociale. C'est ce qui m'a plu, notamment en introduisant un revenu jeune actif, donc pour les jeunes, pour leur permettre d'avancer dans la vie avant d'acquérir justement un salaire qui leur permettra d'être à l'aise. Mais il faut également mettre l'accent sur le numérique. C'est ce qui manque beaucoup en Corse. Et la crise sanitaire a là aussi mis l'accent dessus. Beaucoup d'élèves du primaire jusqu'aux universités n'avaient pas accès au numérique. Et la CDC a le pouvoir justement de mettre l'accent dessus, d'équiper les jeunes, d'équiper les salles de classe pour que demain, ce soient des adultes qui soient pleinement intégrés au monde économique du XXIe siècle. Et la Corse a toute sa place dans ce monde-là. Donc je vous remercie à tous d'être venus nombreux, d'avoir choisi la démarche de la victoire, celle qui fera gagner la Corse demain. Merci. Merci Johan. Nous continuons et on a besoin vraiment de vos applaudissements. Voici maintenant Paul Gazzano Nicolai de Guargalès. C'est une consoeur journaliste, elle est maire de Guargalès, conseillère communautaire de la Pieve d'Ordano et di Udaravu. Voici maintenant Charles Vogliemacci. Il est adjoint au maire d'Ajaccio, conseiller communautaire de la CAPA. Charles Vogliemacci. Je vous propose d'applaudir maintenant le maire de Leccia, ou plutôt la mairesse de Leccia, vice-présidente de la communauté Spelonca Liamaone. Voici Angèle Chiappini. Je vais vous demander d'applaudir un avocat là aussi, et vous le connaissez, c'est Jean-Louis Seatelli, maître Seatelli. Voici maintenant la notaire et conseillère à l'Assemblée de Corse. Elle nous vient de Ghisonaccia, notaire de ma famille aussi d'ailleurs. Il s'agit de Marianne Pieri. Je vous propose d'accueillir Jean-Michel Savelli, qui est conseiller municipal d'Ieville et d'Ibiedrabugno, conseiller communautaire de la CAB. Voici maintenant, elle nous vient de Santa Lucia d'Itala, elle est directrice de crèche, elle est conseillère à l'Assemblée de Corse. Voici Chantal Pedignelli. Ouais. Les drapeaux, les drapeaux. Ah là 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 là. Pierre Guidoni, maire de Calenzana, vice-président de la communauté de communes Calvi Balagne.
Voici maintenant Cathy Cognetti Turchini, vice-présidente de la communauté de communes Pasquale Baoli, conseillère municipale de Morosalia, conseillère à l'Assemblée de Corse. Je vous propose d'accueillir maintenant le maire de Pairie, premier vice-président de la CAPA, conseiller à l'Assemblée de Corse. Voici Xavier Lacombe. Voici maintenant, elle vient de Propriano, Santa Duval, conseillère municipale de Proubria, conseillère communautaire de la Comcom Sartenay, Valinco Tara, vous conseillère à l'Assemblée de Corse. Voici maintenant le conseiller à l'Assemblée de Corse et médecin généraliste Pierre Djonga, le docteur Djonga. Ouais. Alors... Voici maintenant Christelle Combette, elle est conseillère municipale d'Ajaccio, vice-présidente de la CAPA, conseillère, présidente de l'Office de tourisme du pays ajaccien. Christelle. Voici maintenant Didier Biquerail, adjoint au maire de Calvi, vice-président de la Comcom Calvi Balagna, Forza Walagna. Voici maintenant Marie-Thérèse Mariotti de Taio Isolaccio, maire de Taio Isolaccio, vice-présidente de la communauté de communes Costa Verde, conseillère à l'Assemblée de Corse. Viens me faire un check, ma chérie. Ah, ci compem. Voici maintenant Georges Mel, conseiller municipal de Porto Vecchio, vice-président de la Comcom Sud-Corse. Georges. Voici maintenant Charlotte Terrighi, maire de Bignale, vice-présidente de la communauté de communes Marana-Gollo. Charlotte. Ah. Je vous propose maintenant d'accueillir et d'entendre Jean-Martin Mondoloni, conseiller municipal de Bastia, président du groupe Bella Bene. Jean-Martin Mondoloni. Bonsoir, buonasera a tutti. La liste s'intitule Sauf you know, mais quelqu'un me faisait remarquer, à juste titre, que j'étais probablement le plus vieux d'entre tous, tant il est vrai que je suis celui qui a participé à toutes les campagnes territoriales depuis 1998. 98, 99, 2004, 2010, 2015, 2017, et je suis très honoré de participer de nouveau à cette élection. Cet observatoire, ce promontoire, me permet d'abord de mesurer les mutations du corps électoral, mais surtout, et je veux être positif ce soir, de mesurer une constante que je rencontre depuis mes premiers engagements en politique. Cette constante, mes chers amis, c'est celle que vous incarnez ce soir. C'est cette force vive qui se lève chaque fois que des candidats se présentent à vous. C'est d'abord vers vous que je veux me tourner ce soir, pour vous remercier de tous ces efforts, parfois peu visibles, parfois très discrets, de tous ces efforts que vous faites, de tous ces kilomètres que vous parcourez pour convaincre, pour nous donner la force de servir la Corse. Merci à vous d'être si nombreux ce soir. Merci de nous aider à dessiner une victoire qui va se dessiner dès ce dimanche sur la seule force de vos convictions. Dimanche, nous allons entrouvrir les portes de la victoire grâce à vous. Merci. Mais il ne faut pas que des forces, parce que cette victoire, elle est indispensable, mais elle est d'abord, mes chers amis, cette victoire, elle est possible. Cette victoire est possible parce que vous êtes forts, donc nous sommes forts. C'est possible aussi, mes chers amis, parce que nous sommes unis, parce que nous sommes rassemblés à travers une équipe qui mérite votre confiance. Cette équipe, elle est d'abord
composé d'hommes et de femmes, et je veux leur rendre hommage ici, qui ont fait l'expérience de l'Assemblée de Corse et qui ont tenu les rampes de l'espérance pendant des années, dans la tourmente, dans la difficulté, dans les obstacles. Merci à eux, je vous demande de les applaudir. Ils sortent, ils seront vous représenter dignement dans les mois et les années qui viennent. Et puis nous sommes, mes chers amis, c'est le vœu que j'ai formulé très tôt, mon cher Laurent, nous sommes rassemblés. Mais tout cela n'est pas fin, parce qu'on a découvert que, en début de mandature, certains s'étaient mariés. Alors on s'est dit, ils sont mariés parce qu'ils s'aimaient. Et puis en cours de mandature, on s'est rendu compte qu'ils s'aimaient parce qu'ils s'étaient mariés. En fin de mandature, on se rend compte qu'ils se sont mariés mais qu'ils ne s'aimaient pas. Au début de la campagne, on s'est rendu compte qu'ils ne s'aimaient pas, qu'ils n'étaient plus mariés, et voilà que désormais, ils affirment benoîtement qu'ils ne s'aiment pas, mais que peut-être, de nouveau, ils vont se marier. Ce n'est pas notre cas, mes chers amis. Nous sommes unis sur la base d'un idéal, sur la base d'un projet et sur la base de nos convictions. Enfin et surtout, mes chers amis, cette victoire est possible parce que nous sommes unis autour d'un homme. Cet homme, je le disais en coulisses, nous sommes connus dans des endroits considérés aujourd'hui comme infréquentables. Nous avons ensemble, parfois sur des voies qui incarnaient la diversité, parcouru des chemins politiques divers, mais toujours avec une constance, celle d'une certaine idée de la Corse. Alors le temps est venu de le dire ici, mes chers amis, et ce n'est pas de la flatterie. C'est ce que j'ai découvert aussi pendant cette campagne. Laurent a toutes les qualités. C'est un rassembleur, d'abord. C'est un homme de compétences. Ensuite, et je le dis, pendant cette campagne, il a su montrer la juste posture qui doit nous conduire, mes chers amis, à faire de lui, dans les prochains jours, le prochain président du Conseil exécutif. Enfin, et je conclurai là-dessus, mes chers amis, cette victoire n'est pas seulement possible, elle est indispensable parce que la Corse est en panne. Ah, Dieu les bénisse, elle n'est pas en panne d'idées, elle est en panne d'action. Et le choix que vous allez faire dimanche, le choix que les électeurs vont faire dimanche, il est assez simple. C'est le choix de la continuité ou le choix de la rupture. Nous incarnons sans complexe le choix de la rupture, car nous avons une certaine idée de l'avenir. Vous le savez, je suis proviseur. Il y avait un formidable sujet ce matin en philosophie. Est-on responsable de son avenir? Alors ce soir, il nous faut l'affirmer. Oui, nous sommes responsables de l'avenir. Oui, nous sommes responsables d'un certain avenir de la Corse. Certains voudraient une Corse mythifiée. Nous voulons une Corse qui ne soit pas idéalisée, mais qui soit dans l'action. Certains voudraient une Corse sclérosée. Nous voulons une Corse tournée vers la modernité. C'est ce grand projet que je vous invite à participer. C'est ce grand projet pour lequel nous vous demandons de vous mobiliser dans les prochains jours, dans les prochaines heures, jusqu'aux dernières secondes, afin qu'ensemble, nous puissions faire triompher cette certaine idée de la Corse. Merci à tous de votre engagement. Merci à tous de votre mobilisation. Forza Laurent, Forza Iach et Forza Corsica! Merci à Jean Martin qui a exprimé avec force et vigueur ce que nous pensons effectivement. Alors, avant d'accueillir une autre colistière que vous connaissez bien, que vous appréciez, je voudrais juste remercier très rapidement les techniciens, son, images qui ont travaillé tout après-midi, les assistantes qui ont été merveilleuses, que j'aperçois là-bas. Merci parce que vous avez fait un travail. Vous avez été formidable. Je vous propose maintenant d'applaudir très fort Valérie Bozzi, Grosseto au Prugno. C'est une avocate, mais elle est maire de sa commune de Grosseto. Valérie Bozzi. Merci Jean-Paul. Alors d'abord,
il me revient l'honneur de le présenter, puisqu'il nous a à tous présenté ce soir. Je vais présenter Jean-Paul Luciagne, journaliste connu et reconnu, RCFM, ancien directeur de la programmation, mon ami avant tout, que j'ai appris beaucoup à connaître durant cette campagne et qui nous a fait une très belle présentation de meeting. Merci pour lui. Chers amis, vous êtes nombreux ce soir. Ça fait plaisir de vous voir. Avec Jean-Martin et d'autres colistiers, nous avons passé 3 ans dans l'opposition à l'Assemblée de Corse. 3 ans, c'est long. 3 ans, c'est long quand il ne se passe pas grand-chose. Les sessions interminables, les discussions inutiles. La FIFA, rappelez-vous, nous avons adhéré. Seules les nations peuvent adhérer, mais nous y avons adhéré. Le sujet de la population kanak, longuement débattu, la Kanaki, tout à fait. Longuement débattu à l'Assemblée de Corse. Le déplacement à Paoli City, longuement débattu également. Beaucoup de temps perdu, peu d'action. Très frustrant pour nous dans l'opposition, mais nous avons tenu bon. Nous avons essayé de faire entendre notre voix, nos voix, parfois différentes. Mais le constat est simple. Peu d'action. Rien ne s'est passé durant ces 6 années, parce qu'il y a ces 3 années passées dans l'opposition. Pour moi, c'était la première fois que je siégeais à l'Assemblée de Corse, c'était un honneur. Mais habituée au mandat d'action, maire, présidente de conseillère départementale, présidente de communauté de communes, on est dans l'action, dans le quotidien. Et je vois des maires ici présents et des conseillers municipaux qui savent de quoi on parle. Alors l'inaction, ce n'est pas notre truc. Et aujourd'hui, on a envie de changer tout ça. On a besoin de vous, évidemment. Parce que ce que nous avons ressenti dans cette opposition, de nombreux Corses le disent. Parfois, n'osent pas le dire, mais de nombreux Corses le ressentent. La majorité nationaliste, elle a voulu repousser les problèmes. Repousser les problèmes à on ne sait pas quand. Les problèmes des déchets, le logement, l'habitation, l'emploi. Toutes ces problématiques-là, on a attendu et on attend toujours. Sans doute les querelles internes qui ont empêché de débattre des grandes problématiques. Mais par contre, on est resté jusqu'à la fin dans cette majorité nationaliste. On ne s'entendait pas, comme l'a dit Jean-Martin, mais on est resté. Le fauteuil était confortable. À l'aube de l'élection, on s'est divisé. Mais on se réunira certainement peut-être encore. Et il faudra tenir 7 ans. Tiendront-ils 7 ans? Je ne le pense pas. En tout cas, nous ferons tout pour qu'ils ne soient pas dans cette configuration. Je vous l'ai dit, il faut penser maintenant à l'avenir, voir devant nous. Le 20 et 26 juin, vous devrez désigner 63 nouveaux conseillers à l'Assemblée de Corse, un nouveau président du Conseil exécutif, un nouveau président de l'Assemblée de Corse, des nouveaux conseillers exécutifs. Visualisez bien, ils doivent être votre image, ils doivent être à votre écoute, ils doivent vous représenter, ils doivent nous représenter. Alors, on a le choix. Soit on reste dans la configuration, la spirale de l'échec, parce qu'on le voit bien. Aucune infrastructure routière qui n'a été faite durant cette mandature. Aucune infrastructure ferroviaire. Il y avait, de l'époque de l'ancienne majorité, des projets. Notamment, faire arriver le train jusqu'à Portici, abandonné. Aucun développement sur les transports publics. Là encore, une seule ligne qui reliait la rive sud à Ajaccio. Elle a été supprimée. Non seulement on n'a pas développé, on a supprimé ce qui existait. Aucune infrastructure scolaire. Rien n'a été construit durant ces dernières années. Le PADUC, même chose. On s'évertue à dire qu'il est un outil intéressant, qu'il a été construit avec des choses pertinentes, mais qu'il faut le modifier, qu'il faut le réviser. C'est ce que nous proposons avec Laurent. Pourquoi? Parce que d'abord, dans le rural, on ne peut plus construire. Parce qu'on continue à densifier où ça n'est plus utile. Parce qu'on détruit ce qu'il faut préserver. Et parce qu'on ne développe plus l'intérieur. Donc on le propose de le réviser. C'est du concret, c'est du pragmatique, c'est tout de suite. C'est sans ambiguïté.
Alors vous avez le choix, repartir dans la spirale de l'échec ou faire un nouveau choix, le choix de l'alternance. Ils sont dépassés, nous sommes l'avenir. Le choix de l'alternance, c'est Laurent Marcangel qui l'incarne, c'est notre liste. Et moi, je vais vous dire 2 mots de Laurent. Laurent, vous le connaissez bien. C'est votre maire, c'est mon ami. Je peux dire qu'on a beaucoup de points communs. D'abord, on a quasiment le même âge, la même profession. On a évolué en politique côte à côte. Nos parcours se sont souvent croisés. Et j'ai toujours été à ses côtés, comme il a toujours été à mes côtés. D'une rive à l'autre, nos parcours politiques ont évolué en commun. Et aujourd'hui, je veux le remercier. Le remercier de la confiance qu'il m'accorde en me positionnant seconde sur sa liste, de l'honneur qu'il me fait, de la chance qu'il donne au territoire que je représente. Je veux le remercier également de nous avoir unis, d'avoir su trouver les mots pour nous tous, d'avoir composé cette liste, cette magnifique liste d'hommes et de femmes, de compétences, d'expérience, de qualité et de courage. Ils ont tous quelque chose à nous apporter et j'espère que vous apprendrez à les connaître comme j'ai appris à les connaître durant cette campagne. Il a su composer cette liste d'union, d'ouverture, de compétences. Et pour cela, je l'en remercie. Il a su aussi laisser de côté les difficultés et être candidat dans cette élection difficile. La facilité aurait été de ne pas l'être. Mais il a réussi à nous unir pour l'intérêt de la Corse, pour l'intérêt des Corses, pour l'intérêt d'Ajaccio et de notre belle région. Pour ça, il faut le remercier. Et je sais qu'Ajaccio sera toujours à ses côtés pour le soutenir parce qu'il est maire, il est président de la communauté de communes, il a été conseiller général, il a été parlementaire. Et dans tous ses mandats, il a fait preuve de toutes ses qualités, de toutes ses compétences. Et vous l'en avez remercié d'ailleurs aux dernières municipales puisqu'il a été élu, rappelons-le, au premier tour. C'est inédit dans cette belle ville. Et aujourd'hui, avec vous, grâce à vous, nous allons réussir ce tour de force. Nous allons réussir à conquérir cette région trop longtemps endormie. Parce qu'il est temps, parce que le mandat sera long, 7 ans. Au bout de 7 ans, ce sera trop tard. Le tournant, il est aujourd'hui. Le tournant, il est décisif. Nous sommes unis pour travailler pour la Corse, pour travailler pour les Corses, pour travailler à l'avenir de la Corse. Rappelons-le, nous avons connu une crise sanitaire, toujours en cours, sans précédent. Qu'a fait la région durant cette crise sanitaire? Absolument rien. Qu'ont fait les élus locaux que l'on dénigre, que l'on n'écoute pas? Ils ont travaillé. Ils ont fait eux-mêmes les centres de vaccination avec le soutien de l'ARS. De Coty à Côte-Sanne, en passant par Portich, les centres de vaccination, ce sont les élus locaux qui les ont mis en place, les maires, les présidents de communautés de communes, avec le personnel soignant, toujours présent, les médecins, les infirmiers. La région, absente. Pas un personnel mis à disposition, pas un local mis à disposition, aucun moyen humain, rien. Je ne trouve pas ça normal. Vous ne trouvez pas ça normal. Le plan relance, parlons-en. L'une des seules régions à ne pas avoir élaboré ce plan relance, parce qu'évidemment, on ne discute pas avec l'État. Pourtant, le plan relance, c'est l'avenir de la Corse. Parce qu'après cette crise sanitaire, il y aura la crise économique. Il y aura les violences. Il faudra s'en sortir. Et le seul à pouvoir nous construire un plan relance et relancer l'économie de la Corse, comme il se doit, c'est Laurent Marcangel. Il est prêt. Nous sommes prêts à ses côtés. Nous serons la meilleure équipe au service de la Corse. Aidez-nous à donner un nouveau souffle pour la Corse. Je vais vous demander d'accueillir Laurent Marcangel. Levez-vous, dressez vos drapeaux. Laurent Marcangel.
chaud, hein? C'est terrible là-dedans. Vous m'avez manqué. Le temps passe. Nous avons vécu des moments difficiles, très difficiles. Je ne peux pas commencer cette réunion sans penser à tous ceux qui ont perdu quelqu'un, à tout ce qui s'est passé, aux moments compliqués, durs, dramatiques que nous avons vécus. Ces moments où nous avons dû nous séparer de ceux que nous aimons. Aujourd'hui, vous êtes là, et je vous le dis au nom de mes 62 amis, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci à vous. Merci d'être toujours présents. Merci d'être venus à notre rencontre. Je veux remercier celles et ceux qui ont permis l'organisation de ce meeting. Nous sommes les seuls à être capables de faire ça. Soyez fiers d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à toute cette équipe. Merci au travail acharné de toute la journée, sur la chaleur de la place d'Austerlitz. Les amis, je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi. Il y aura eu le soleil aujourd'hui. Et on aura Austerlitz dimanche. Cette liste, j'en suis fier. Fier parce qu'elle représente la Corse dans sa diversité, dans ses territoires, dans ses générations, dans ses talents. J'ai appris à connaître des femmes et des hommes passionnés. Passionnés par la Corse, naturellement. Passionnés également par l'action. Et pas de comédiennes et de comédiens ici. Vous n'avez pas des permanents de partis politiques. Vous n'avez pas d'idéologues. Vous n'avez pas d'hommes et de femmes de paille. Vous avez ici des hommes et des femmes d'action. Action pour la Corse, action pour nos enfants, action pour l'avenir de la Corse. Vous le savez, l'heure, elle est grave. Elle est grave parce que la Corse est à la croisée des chemins, mes chers amis. D'aucuns pensent que leur accession aux responsabilités a rimé avec un progrès pour la Corse. D'aucuns se voient déjà gagnants, déposés. Et je pense à un grand homme qui avait fait un discours il y a quelques années pour une élection très importante et qui avait dit « Mais qu'est-ce que vous venez faire ?» D'ailleurs, que venez-vous faire ici aujourd'hui? Le gagnant, certains l'ont déjà désigné. À quoi bon faire une élection? Le roi de Corse, Gilles Tout-Puissant, ou più forte, imbattable. Que venez-vous faire ici? Je vais vous dire ce que vous êtes venu faire. Vous êtes venu dire non. Non, nous n'en voulons pas. Non, nous voulons le changement. Oui, nous voulons une Corse qui avance. Oui, nous voulons une Corse qui s'élève. Nous ne voulons pas une Corse de militantes et de militants à qui a une cause qui n'est plus ce qu'elle devait être, mes chers amis, parce que je vais vous dire ce que j'ai sur le cœur aujourd'hui. J'ai mené une campagne, et je vous dirai tout à l'heure les axes qui animent notre démarche. J'ai voulu mener une campagne avec les femmes et les hommes qui m'entourent, digne. Je la mènerai jusqu'au bout, quelle que soit l'issue de ce scrutin. J'ai peu parlé de mes adversaires. J'ai peu parlé de mes compétiteurs dans cette campagne électorale. Pourquoi? Parce que c'est avec la Corse et avec les Corses que je voulais entretenir le dialogue. Pas faire un tiens mais répondre avec qui que ce soit.
Mais ce soir, je vous vois ici, nombreux, très nombreux, et j'ai envie de me faire plaisir. Et vous me connaissez? Quand j'aime, je ne compte pas. Certains me présentent parfois sous un jour abrupt. Mais après tout, cette campagne, où pendant toute la campagne, le président de l'exécutif sortant a passé son temps à me dépeindre comme son seul adversaire, alors, mes chers amis, allons-y. Allons-y gaiement. Quand un exécutif n'est pas capable, alors qu'il bénéficie des pleins pouvoirs, de la majorité absolue, de régler le problème des déchets, quand un exécutif n'est pas capable, alors qu'il bénéficie des pleins pouvoirs et de la majorité absolue, d'entamer la révision du document qu'est le PADUC, quand ce même exécutif, toujours doté des mêmes pouvoirs, de la même légitimité, n'est pas capable de lancer un seul projet structurant depuis qu'il est aux responsabilités, quand cet exécutif et son président sortant paradent, parlotent, boudent à longueur de visites ministérielles, quand cet exécutif n'est pas capable de faire en sorte que la programmation pluriannuelle sur l'énergie soit respectée, lorsque ce même exécutif n'est pas capable de maintenir ses engagements vis-à-vis des communes, des regroupements de communes, tout en les ignorant, voire même en les regardant de très haut, parfois, eh bien moi je vous dis, il est temps de changer d'exécutif, mesdames et messieurs. Il est temps de changer de président d'exécutif. Il est temps de remettre l'action au cœur du projet. Le président sortant considère que aujourd'hui la Corse lui appartient. Et je vais vous dire pourquoi également j'ai considéré qu'il était indispensable de prendre, moi, ma responsabilité en allant à la rencontre des Corses et de la Corse dans le cadre de ce scrutin. En 2015, je dois bien le confesser, j'étais déçu parce que je n'aime pas quand mes amis perdent une élection et quand j'en perds moi-même une. Mais d'une certaine manière, je me disais que le temps était peut-être venu. Cette famille politique, après tout, elle fait partie de notre quotidien depuis très longtemps. Elle s'est construite dans l'adversité, a mené des combats, parfois des combats justes, disons-le aussi. Et l'alternance, c'est la démocratie. Après nous, après la gauche, peut-être, je me disais bien peut-être, que le moment était venu de donner une chance à celles et ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités. En 2017, les Corses leur ont fait la plus belle offre qui soit, une majorité absolue. Et là, je me suis dit, on ne peut pas les juger au bout de 2 ans totalement, même si déjà, je considérais qu'un certain nombre de choses posaient problème. Alors je vais vous le dire, bien qu'étant ce que je suis, bien qu'ayant les idées, les valeurs que je porte depuis mon plus jeune âge, et celles et ceux qui sont ici, beaucoup le savent, je n'ai jamais dévié. Eh bien, je vous le dis, je suis déçu, très déçu. Et il est temps que le peuple, que la Corse se réveille, mesdames et messieurs. Il est temps que le peuple, que la Corse passe à travers l'écran de fumée permanent. La déception, elle ne doit pas s'exprimer dimanche en restant à la maison, mesdames et messieurs. On ne pourra pas le faire avant 7 ans, cet acte citoyen. Il faut y aller, mesdames et messieurs. Il faut se mobiliser. Il ne faut pas rester les témoins passifs de la destruction de la Corse, mesdames et messieurs. Il faut aller. Il faut se lever et faire le choix de cette équipe. Parce que, d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette équipe, j'en suis fier, est belle. Mais ce sont nos valeurs aussi
qu'il faut choisir. La première valeur, c'est, vous me connaissez, le respect des engagements. Nous n'avons pas passé la campagne électorale à dire n'importe quoi aux Corses et à leur faire espérer des choses que nous ne sommes pas en capacité de pouvoir tenir. Et ça déjà, mesdames et messieurs, en politique, c'est important pour celles et ceux qui travaillent avec moi, pour celles et ceux qui me suivent depuis le début. Vous savez que je suis un homme d'engagement et vous savez que je suis un homme qui respecte ses engagements. Eh bien, ces femmes, ces hommes sont comme moi. Nous respecterons nos engagements. Ça, c'est la première valeur et c'est pas rien en politique. L'autre valeur, et elle a guidé ma vie, c'est le travail. Oui, je ne serai pas là en face de vous sans cette valeur que j'ai chevillée au corps. Et je veux dire aujourd'hui à la Corse que son salut, que sa réussite, que l'avenir de ses enfants, il ne se jouera pas avec des dés, il ne se jouera pas avec des paroles en l'air, il se réalisera par le travail. Un travail qui sera difficile, mais un travail qui sera porteur d'espoir, fécond, parce que nous ne réaliserons rien si nous ne travaillons pas. Je veux dire à la jeunesse de Corse, et je connais ses inquiétudes, et je connais aussi ses attirances pour les élus de la majorité sortants. Moi, je ne vous promets pas de lendemain qui chante à coups de belles paroles. Moi, je vous dis, le seul salut pour la génération qui viendra demain, dans le monde si difficile que nous connaissons, si compétitif, le seul salut viendra par le travail, cette valeur si forte, cette valeur de notre famille politique. Mesdames et messieurs, le travail paiera, le travail paye toujours. Vous ne pouvez pas proposer à la jeunesse de Corse un assistanat. On ne peut pas promettre à la jeunesse de Corse que le fait d'être un militant nationaliste lui permettra d'ouvrir les portes du succès. L'autre valeur, mesdames et messieurs, c'est le partage. Nous devons partager les responsabilités. Vous le savez, pendant cette campagne, c'est ce que nous portons. La Corse est dans un guêpier démocratique. Je le dis, je pèse mes mots. Avec la création de la collectivité unique, faite à toute vitesse, petite parenthèse, on a voulu aller vite. On nous disait, nous allons supprimer les départements, ni du clientélisme et du clanisme. Belle affaire. Aujourd'hui, qui est l'héritier d'une dynastie ? Qui est le porteur d'un système clientéliste où à Calacouche, chez mon ami, il est allé embaucher 13 personnes la veille de l'élection pour gagner ? Avec son cousin, le député, et son comité de massif, qui n'est autre qu'une machine à acheter les voix et à museler les maires. Ça, c'est du clientélisme. Ça, c'est la Corse dont nous ne voulons pas. Les donneurs de leçons, 1 milliard de dettes depuis leur arrivée aux responsabilités, plus 700 millions, les bons gestionnaires. Probe. De qui se moque-t-on ? Incapable de sortir un seul dossier depuis le début, incapable d'agir. En face de vous, vous avez l'action. Là-bas, pour l'instant, c'est les paroles. Basta! La valeur du partage et la valeur du respect. Respect pour les maires, respect pour les élus locaux, qu'il faut associer, auxquels il faut déléguer des moyens financiers, naturellement, mais pas de manière clientélaire, je vous l'ai dit déjà. Des moyens humains. Oui, mesdames et messieurs, j'ai fait des routes. Beaucoup, je suis fatigué. Et j'ai vu des routes dans un état lamentable. À l'époque de Jean-Jacques Panunzi, dans le Sud, ça ne se passait pas comme ça. Mais depuis que ces gens-là sont ici, plus rien ne marche.
Et pour nos amis de Haute-Corse, ce n'est pas mieux, malheureusement. Malheureusement, hélas. Il faudra donc travailler, remettre le travail au goût du jour, remettre l'ambition au centre du jeu, remettre cette volonté de servir la Corse et pas de se servir de la Corse pour ses propres intérêts. Moi, je suis candidat à la présidence du Conseil exécutif. Je ne me prends pas pour un président de la République, mes chers amis. Vous avez conscience de ce à quoi nous avons assisté depuis 2015 ? Réfléchissez. Remémorez-vous, n'oubliez pas les comportements auxquels nous avons assisté. Le déni de réalité. Je fais exprès de parler doucement pour que vous réfléchissiez. C'est important. C'est important de se remémorer. Et de vous dire, encore une fois, que ce n'est que par la mobilisation, que ce n'est que par le déplacement 5 minutes pour 7 ans. 5 minutes, c'est le temps que vous prendra le fait d'aller voter dimanche. Qu'est-ce que 5 minutes ? 5 minutes pour 6 ans et 8 mois. Et 6 ans et 8 mois, c'est long. Ça peut être terriblement long. Et comme certains parlaient beaucoup du train, notamment pour Follet, qui n'arrivera jamais, en moins de temps que ces gens-là seront aux responsabilités, moi je vous dis, le train qui va partir dimanche ne repassera pas. Le train de l'élection. Pas avant longtemps. Pas avant très longtemps. Il est donc nécessaire et indispensable d'y penser. De penser à cela, de prendre ces 5 minutes et d'aller à l'urne, d'aller dans votre bureau de vote, de voter pour le projet que nous portons. Ce projet basé sur le respect, je vous le disais, le respect des élus locaux, le respect également, disons-le très clairement, du partenaire que doit être l'État. Vous me connaissez, je peux être incommode parfois avec ceux qui ne respectent pas ce que je suis, ce que je représente, et j'ai parfois, y compris dans mes relations avec l'État, fait preuve de fermeté, mais toujours dans le respect. Toujours dans le respect d'une certaine idée. Jean-Martin en parlait tout à l'heure, une certaine idée que nous nous faisons de la Corse, de l'action publique. Croyez-vous normal, quelle que soit l'idée qui est la vôtre, qu'un président de région dise à la presse « Le président de la République m'a appelé au téléphone, je n'ai pas répondu ». Croyez-vous que ça sert la Corse ? Croyez-vous que ça vous sert ? La vérité, c'est que le président sortant oublie qu'il est à votre service, oublie qu'il est là pour vous représenter, oublie tout simplement le sens de l'intérêt général, mes chers amis. Parce que je vous le dis, moi, président, comme disait l'autre, on a vu ce que ça a donné aussi au passage. Donc on ne va pas prendre la référence. Si vous voyez, bon, on n'a pas mieux ici, entre nous soit dit. Alors ça passe bien, mais à la fin l'addition est lourde. C'est comme un très bon repas, on oublie qu'on doit payer à la fin. Sauf que là, c'est plutôt indigeste en ce qui me concerne. Ça me reste sur l'estomac. Moi, si je suis à la tête de la présidence de l'exécutif, je vous promets une chose. Vous passerez toujours avant moi. Vos intérêts passeront toujours avant les miens. Je serai le défenseur infatigable de l'intérêt de la Corse, où que je sois, quoi que je fasse, je ne passerai pas devant. Je ne suis pas là pour paraître, je suis là pour agir, mes chers amis. Vous me connaissez. Et autant vous le dire, à un moment où certains, dans cette campagne électorale, nous jouent le front anti-nous, je vais leur dire 2 choses. On ne construit rien contre. Ça, c'est la première idée que j'ai. Moi, je suis candidat pour. D'ailleurs, je le dis très tranquillement. Je ne suis pas candidat contre Gilles Simeoni parce qu'il est nationaliste. Je suis candidat pour la Corse parce que Gilles Simeoni a échoué.
C'est aussi simple que ça. Pour la Corse. Pas contre qui que ce soit. Ça, c'est une chose importante. Une autre chose importante, pour des gens soi-disant ouverts d'esprit, voilà qu'au moment où ça frémit et qu'une possibilité d'alternative se dévoile à l'horizon, les vieux réflexes archaïques d'un nationalisme désuet font leur réapparition à la fin de la campagne électorale. Tout sauf lui et eux. Le front du refus. Ils sont drôles, les membres de la majorité sortante. Ils vous parlent d'ouverture, la bouche en cœur, matin, midi et soir. L'ouverture, c'est quand ils ont le pied sur la tête des gens, eux. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est leur manière de concevoir l'ouverture. Vous avez vu d'ailleurs ce qui s'est passé à Bastia, nos amis qui se sont fourvoyés, qui ne sont plus nos amis, qui les ont rejoints, sont leurs vassaux aujourd'hui. Et ceux qui les rejoignent aujourd'hui seront également demain les esclaves du système clanique et clientéliste de Simeone et ses amis. Parce qu'il existe ce système. Et ce système, nous allons le faire céder par notre volonté, par notre envie de servir la Corse, par notre amour pour la Corse, cet amour inconditionnel que je porte en moi depuis toujours. Je n'ai pas besoin, mesdames et messieurs, de brandir un certificat ou quelconque origine contrôlée pour savoir ce que je suis, qui je suis, d'où je viens. Vous le savez d'où je viens. Je suis un enfant de cette terre. Je n'ai de leçons à recevoir de personne. La Corse, elle n'appartient pas qu'aux nationalistes. La Corse, elle appartient à tous. Stravandera! E allora Stravandera! Personne n'a la propriété. Personne n'a la propriété de la Corse. Personne n'est plus corse qu'un autre. Renversons ce système qui n'est pas productif, ce système qui est basé sur l'enfumage, le clientélisme, je vous l'ai dit, le clanisme, toujours. Je disais à notre ami Camille, que je salue, nous étions des clientélistes, et nous étions les petits épiciers du coin, eux sont passés au stade industriel. Industrie en gros, mesdames et messieurs, en gros, mais vous paierez la note. Nous paierons la note, nos enfants paieront la note, parce que vous l'avez compris, nous nous battons aussi pour les générations futures. Alors, il reste peu de temps. Et je demanderai à mes amis qui viennent de partout de m'excuser pour cette adresse que je vais faire au peuple d'Ajaccio. Mes amis, l'an dernier, vous m'avez fait l'un des plus grands honneurs de ma vie en m'élisant dès le premier tour de l'élection dans ce contexte si particulier. Vous savez ce que je suis, vous me connaissez. Vous savez ce que nous faisons à la ville, à la CAPA, depuis de nombreuses années. Nous travaillons main dans la main, quelles que soient les obédiences politiques, au devenir de notre territoire, au devenir de ses enfants. Ajaxiennes, Ajaxiens, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que dimanche, vous montrez au système en place ce que c'est que l'Ajaxien qui va aux urnes. Le maire d'Ajaccio que je suis, peuple d'Ajaccio, il t'attend. Tu dois me donner la force, Ajaccio. Tu dois leur faire comprendre qu'ici, le travail paye, qu'ici, l'ambition paye, qu'ici, le respect des valeurs paye toujours. Peuple d'Ajaccio, je t'attends. Sois là, à nos côtés. Et maintenant, je vais m'adresser aux Corses dans leur ensemble. Parce que c'est de la Corse tout entière dont il s'agit. Et j'ai conscience de la hauteur des enjeux, de leurs difficultés. Je ne vous décevrai pas. Je me battrai pour vous.
Je le ferai avec honnêteté, avec loyauté, avec droiture. Ça ne sera pas facile tous les jours. Je n'aurai pas que des bonnes nouvelles à apporter. Mais je peux vous dire une chose, c'est que pas une minute, comme je l'ai fait dans les autres responsabilités qui ont été les miennes, je n'oublierai la confiance. Je me montrerai à la hauteur parce que je ne serai pas seul, jamais seul. Je me montrerai ambitieux parce que la Corse mérite de relever les défis. Je me montrerai travailleur parce que c'est le sens de ma vie. Mais pour cela, aidez-nous, mes chers amis. Il reste quelques jours. Continuez de mobiliser. Continuez d'aller à la rencontre de celles et de ceux qui hésitent. Parlez de cette élection. Je sais que la politique n'est plus aussi passionnante qu'il fut un temps, que les gens en parlent moins, que les gens ont leurs préoccupations. Mais cette élection, elle est capitale. Il est indispensable, dès le premier tour, de permettre à la liste que je conduis de virer en tête, mes chers amis. Aidez-nous, mes chers amis. Aidez-nous à construire cette Corse ouverte, cette Corse du travail. Aidez-nous, mes chers amis, à faire en sorte que dimanche, nous soyons en tête et que dimanche prochain, nous gagnions l'élection. Mes chers amis, nous comptons sur vous. Aidez-nous à remporter ce succès. Forza Iac, Forza Corsica!
can do